Alors, voici la correction totale de l'exercice 10. Cet exercice est intéressant parce qu'il regroupe les trois schémas qu'on a vus dans une étude de proportion. Alors, dans une proportion, on a toujours une population, une sous-population et la proportion que représente la sous-population dans la population. Petite précision, une population en statistique, ce ne sont pas forcément des personnes. Une population en statistique, c'est un ensemble. Ça peut être un ensemble de ce que l'on veut. Et l'effectif de la population, c'est le nombre d'éléments de cette population. Donc ici, on vous dit que sur 12 matchs joués en Coupe du Monde, Zinedine Zidane en a perdu un seul. Donc tout de suite, on voit que la population, c'est les 12 matchs de Coupe du Monde joués par Zidane, donc on a l'effectif grand N qui est égal à 12, et que la sous-population, ce sont les matchs perdus. Et puis si on n'a qu'un, l'effectif de la sous-population est petit n égale 1. Et ce qu'on vous demande, c'est de calculer son pourcentage de défaite dans cette compétition à 1% près. Donc on vous demande la proportion des matchs perdus parmi les matchs gagnés. Ici, on connaît les effectifs N de la population et N de la sous-population, et on cherche la proportion au pourcentage que représente la sous-population dans la population. Il s'agit du schéma P1 qu'on avait vu en cours. Et donc là, tout simplement, la proportion, c'est le rapport des effectifs, c'est-à-dire petit n sur grand N égale 1 sur 12, ce qui fait environ 8%. Donc on peut dire que Zidane a perdu environ 8% des 12 matchs qu'il a joués en Coupe du Monde. Voilà le premier cas. Donc là, c'est vraiment le cas de calcul des 12 matchs. Donc le deuxième cas, on l'avait corrigé aussi, mais on va le revoir. Ici, on vous dit que Diego Maradona a joué 21 matchs de Coupe du Monde. Il a gagné 57% de ses matchs. Donc, calculez le nombre de matchs qu'il a gagné. Donc la population ici, c'est tous les matchs joués en Coupe du Monde par Maradona, dont on connaît l'effectif, grand N égale 21. On connaît la proportion de la sous-population dans la population, et la sous-population, c'est quoi? Ce sont les matchs gagnés, dont on ne connaît pas l'effectif. Ici, on connaît l'effectif grand N égale 21 de la population, et la proportion que représente la sous-population dans la population, et on cherche l'effectif de la sous-population. Eh bien, puisque la sous-population représente 57% de la population de tous les matchs, eh bien, on doit calculer 57% de 21, ce qui est égal à 0,57 fois 21, ce qui donne environ 12. Donc Maradona a gagné 12 matchs parmi les 21 qu'il a joués en Coupe du Monde. Et enfin, le dernier cas, le voilà, Pelé a gagné 12 matchs de Coupe du Monde, soit 92% des matchs qu'il a disputés dans cette compétition. Donc là, la population, c'est les matchs gagnés en Coupe du Monde par Pelé, mais on ne connaît pas l'effectif. Et la sous-population, ce sont les matchs gagnés. Et là, par contre, on connaît l'effectif de la sous-population. Et on connaît aussi la proportion que représente la sous-population dans la population totale. Donc ici, on connaît l'effectif de la sous-population et le pourcentage qu'elle représente dans la population. Et on cherche l'effectif grand N. C'est le schéma P3 qu'on a vu en cours. Donc là, le calcul est bien, puisque la sous-population, les matchs gagnés représentent 92% de tous les matchs, on peut écrire que 92% de tous les matchs, c'est-à-dire 92% de grand N, est égal à 12, le nombre de matchs gagnés. Or, pour calculer 92% de grand N, on fait 0,92 fois grand N, et on sait que c'est égal à 12. Et ensuite, eh bien, on divise, pour obtenir N, on divise par 0,92 des deux côtés, et on obtient 13. Donc finalement, Pelé a joué 13 matchs de Coupe du Monde. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre dans ces calculs de proportion, c'est qu'il y a trois données. L'effectif de la population, l'effectif de la population, l'effectif de la sous-population et la proportion. Alors parfois on connaît des effectifs, on cherche la proportion, on fait le rapport des deux. Parfois on connaît la population et la proportion de la sous-population, donc on va calculer le pourcentage de la population totale, ça c'est le deuxième calcul. Et là, dans le troisième calcul, eh bien, on cherche la population totale.